Bonjour et bienvenue les Sagittaires. Donc ce nouveau tirage astrologique pour le mois de février. Nouvelle, voilà, présentation. Je teste quelque chose de nouveau, j'y vais un peu au feeling et on va voir un petit peu ce qui en ressort. Donc on va commencer par tirer une première carte sur les énergies de votre mois. Quelles sont les énergies principales? Et nous avons cette reine d'épée. Donc pour moi, les énergies, c'est je tranche. Je prends une décision claire et nette. Je dis la vérité, même si c'est douloureux, et je fais pas de sentiments. Là, on est vraiment dans j'ai été en retrait, ou je vais devoir me mettre un petit peu en retrait. J'analyse la situation, je fais preuve d'objectif, de discernement, et je prends la décision. Je défends, euh, je défends ce qui est juste. Ok, très bien. Maintenant, on va voir plus précisément au niveau de votre tirage sentimental pour le mois de février. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Hop. Et hop, et bien, apparemment, il y a un très très gros chamboulement pour vous. Alors, les Sagittaires, on commence avec le fou. Le fou, d'ailleurs, on a deux cartes majeures, donc c'est extrêmement important. Le fou, comme son nom l'indique, il se jette dans le vide et il n'a pas peur. Il sait que l'univers va le retenir, il sait que la source va le redéposer sur son chemin, il a confiance. Donc il est dans le total lâcher-prise. Il avance vers l'inconnu, il avance vers le nouveau départ, et même si ça fait peur. Il sait que tout finit et tout commence. Il sait qu'il peut se régénérer et il a envie de cette remise à zéro, il a envie d'y aller. Alors oui, c'est un très grand cap à passer. Ça va être très chamboulant. Je pense qu'il va y avoir des mouvements rapides et on nous dit vraiment que c'est fin de cycle et nouveau commencement dans vos relations. Vous allez trancher à nouveau, parce que là on avait la reine d'épée, là on a le roi. Alors le roi, il est vraiment dans la maîtrise de ses émotions. Le roi, il a la capacité à diriger, il a la capacité de prendre des décisions. Il tranche et il avance sur son chemin. Il a les mots justes qui sortent. Il dit la vérité d'ailleurs. Il est bourré de clarté et il surmonte toutes ces difficultés. Tout ce qu'il n'osait pas faire, bah, d'un seul coup, grâce à ce roi d'épée, bah, vous osez les faire. Alors, laissez-vous porter. Laissez-vous porter parce que de toute façon, ça va totalement vous dépasser. Mais c'est pour une libération plus. Je vais vous tirer deux petites cartes supplémentaires pour voir les Sagittaires ce qui ressort d'autre. Alors, attendez tout de suite. Alors, on nous parle de jalousie et on nous parle de zen attitude, la tranquillité. Alors, avec la carte de la jalousie, alors peut-être qu'on nous dit qu'il y a plusieurs rivalités, peut-être qu'il y a un triangle amoureux, ou peut-être que c'est simplement pour vous dire de rester vigilant, de ne pas vous montrer à nu, ne pas dire tout non plus. Parce que ce roi d'épée, là, il a tendance à je balance ce que j'ai à dire et tant pis si ça fait mal. Là, on vous dit attention, qu'il n'y ait pas des répercussions contre vous, qu'on n'utilise pas vos mots contre vous ensuite et de rester vigilant, de ne pas tout percer à jour non plus. Et avec cette tranquillité, bah, peut-être qu'on vous explique que vous avez besoin de prendre des moments de sérénité, des moments de méditation, vous allez avoir besoin de vous apaiser, de retrouver, comment dire, dans l'instant présent, de pas trop projeter parce que sinon ça va vous créer des peurs et des angoisses et de comprendre que toutes les solutions sont en vous. Toutes les, tous les problèmes ont une solution et toutes les solutions sont à l'intérieur de vous. Donc écoutez votre fort intérieur et quelle réponse en ressort? Parce que là, vous êtes prêt à recevoir les informations. Peut-être que ça passe par la méditation. Alors, vous n'êtes pas obligé de méditer pendant 1 heure, hein. Vous vous posez déjà 10 minutes. Vous essayez de calmer votre petit mental et puis vous voyez ce qui vient à vous. Parce que là, vous êtes prêt à recevoir ces informations-là. Voilà, maintenant, je vais vous faire un petit tirage professionnel. On va voir un petit peu quelles sont les énergies de ce côté-là pour vous, les Sagittaires, au niveau professionnel. Alors, j'ai une première carte. On a le 7 de coupe. Quelles sont les autres énergies, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Hop là, ça sera celle-ci. On a la tour et on a le 8 d'épée. Alors, on est en train de nous dire qu'il y a des choix de la tentation, des choix illusoires. Je pense que vous êtes un peu dans le flou actuellement et que vous n'arrivez pas à voir clair dans la décision que vous devez prendre. J'ai bien l'impression que quelque chose doit s'effondrer sur le plan professionnel parce que ça n'est plus aligné avec qui vous êtes maintenant. Alors, le fait que ça s'effondre, effectivement, ça amplifie le fait de ne pas avoir clair, de pas savoir quelle direction prendre. Et là, c'est la direction du cœur qui vous est demandé d'être faite. C'est-à-dire que
C'est le choix du cœur qui va vous permettre de sortir de l'illusion, qui va vous permettre de vous recentrer, de vous ancrer et de lever les voiles justement pour que vous puissiez choisir. Quelque chose doit tomber, quelque chose doit s'effondrer. On est vraiment dans quelque chose c'est une forte prise de conscience. Il y a comme une révélation là qui s'impose à vous sur quelque chose que vous ne vouliez pas voir ou vous ne pouviez pas voir avant et ça va être extrêmement libérateur. Alors ça risque de créer, des angoisses. On est créateur de nos angoisses, mais avec ce 8 d'épée, on est vraiment dans vous allez devoir lâcher prise. Vous allez devoir, peut-être, via cet effondrement, ça va libérer certaines croyances limitantes que vous vous étiez auto-imposées sur le plan professionnel. Hem, Vous allez devoir dépasser vos peurs pour avancer, accepter cette remise en question, vous n'aurez pas le choix et briser ces chaînes mentales qui vous retenaient. Ne vous auto-sabotez plus. Il est temps que parce que je pense que vous êtes retrouvés piégés dans une situation et croyez bien, avec cette carte-là, on vous promet qu'en fait, il y a une période plus lumineuse qui va, arriver après. Hem, Là, si c'est dans le flou et la destruction, ça ne va pas le rester longtemps. Je continue. 2 petites cartes supplémentaires pour, compléter ce message. Donc pour vous les Sagittaires, sur le mois de février. Et oui, on nous dit déjà qu'il y a quelque chose qui est en cours de gestation. Il y a un nouveau projet en cours, peut-être que vous y avez déjà pensé ou si vous n'y avez pas encore pensé, ça va arriver au mois de février. On va vous accuser de certaines choses parce que si c'est vous qui faites s'effondrer effectivement une situation professionnelle, ça risque de ne pas être du goût de tout le monde. Mais croyez bien là avec ce petit projet là qui est là en cours de gestation, qui est pas encore prêt, qui est pas encore mûr, qui ne demande qu'à mûrir en fait justement, on vous dit de ne rien précipiter, on vous dit d'accepter peut-être cette latence qui prépare au changement, que pour l'instant vous ne voyez pas encore clair dans la situation parce que c'est encore à l'intérieur, c'est pas encore, extériorisé. Mais vous êtes dans la bonne direction. Il y aura un moment propice qui va vous permettre donc, d'accoucher en fait, d'accoucher ce nouveau projet et là, vous allez pouvoir voir cette nouvelle sécurité qui va pouvoir venir à vous. Donc écoutez-vous, il y a une productivité qui est là, qui est promise, beaucoup de créativité également. Peut-être que vous avez besoin d'être un peu dans votre monde et dans votre bulle aussi pendant quelque temps, mais continuez avec cette lune à faire des rêves, des alors pas des rêves illusoires évidemment, mais d'être justement dans le plus honnête possible avec vous-même. De continuer à faire ces projets. Et même si on vous montre du doigt, même si on vous fait des reproches, même si on vous projette des peurs, gardez confiance en vous. Ce que les autres, projettent sur vous, ce sont leurs propres peurs à eux. Donc ne les prenez pas pour vous parce qu'elles ne vous appartiennent pas. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Je vous remercie pour votre écoute jusqu'au bout. N'hésitez pas à me mettre des petits cœurs, enfin des petits cœurs, des petits likes plutôt, des commentaires et puis à partager mes vidéos. Je vous en remercie. Je vous dis à très bientôt. Belle journée.